Mon affaire à temps partiel. Chapitre 2. Observons la différence. À l'instar du concept de cadran de Robert Kiyosaki, qui a écrit le livre L'entreprise du XXIe siècle aux éditions Un monde différent, on peut distinguer deux types de personnes, celles qui sont gérées par leur situation professionnelle et celles qui gèrent leur situation professionnelle. Examinons le premier groupe. C'est le plus important, puisqu'il constitue environ 90% de la population. Il comprend trois familles. Les salariés, ils échangent leur temps de travail contre un salaire. Jusque-là, rien de nouveau. Sont-ils totalement heureux pour la plupart? Laissez-moi en douter. Je dirais plutôt souvent résignés, car beaucoup ont mis leurs rêves en berne. Sinon, les syndicats n'existeraient pas, aucune grève, aucune revendication, tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Deuxième famille, les fonctionnaires. On leur a alloué une sécurité de l'emploi qu'ils payent très cher. Généralement une rémunération inférieure à celle du privé, une évolution de carrière soumise à des règlements péremptoires plutôt qu'à leur efficacité et à leur ambition. Ils sont en quelque sorte coincés dans un système rigide qui n'offre que peu de place à l'esprit d'entreprise et à la reconnaissance. Troisième famille, les indépendants. Ce sont les commerçants, les artisans, les agriculteurs et les professions libérales. Pour eux, même règle. Ils échangent leur temps contre de l'argent. Mais les journées n'ont que 24 heures. Ils sont donc limités par leurs possibilités purement physiques, même si souvent ils travaillent bien plus que 35 heures par semaine. Ce premier groupe, qui regroupe la majorité de la population, ne possède néanmoins que 10% de la richesse. Ces personnes sont dans un cercle vicieux. Ils n'ont aucun levier pour enrayer cette mécanique. Plus ils travaillent, moins ils ont de temps libre pour profiter de leur argent, et plus ils conservent de temps libre, moins ils ont d'argent pour en profiter. C'est la quadrature du cercle. Et la résultante de cette pression continue est le nombre croissant de burn-out dans cette catégorie professionnelle. Le deuxième groupe ne constitue que 10% de la population. Il comprend les investisseurs et les nouveaux entrepreneurs. Les investisseurs, ce sont par exemple les propriétaires fonciers, maisons, appartements, qu'ils louent, et les investisseurs financiers qui placent leur argent. Eux n'ont nul besoin d'être présents physiquement pour toucher des revenus, leur levier d'investissement est l'argent. La condition sine qua non, c'est qu'il faut en posséder pour pouvoir investir. Les nouveaux entrepreneurs, ce sont ceux qui démarrent souvent avec peu, mettent de l'énergie et travaillent en collaboration avec d'autres personnes pour construire leur affaire. Ils possèdent un levier, la puissance du groupe. Ils construisent ce qu'on appelle un actif. Or, ce deuxième groupe possède 90% de la richesse et du temps libre. Voyons pourquoi.